Shalom Ouvracha, on a pu aujourd'hui étudier le Psak Halacha de Tsar Balei Chayim. Tout d'abord avec un Shulchan Aruch dans Choshen Mishpash, Trei Shayin Bet, c'est Ifret, où le Rambam nous dit que si c'est la bête qui appartient à un non-juif, même avec la charge d'un Israël, et que c'est un non-juif qui vient et qui conduit cette bête-là, alors Enzakoukla. Nous, on n'a pas besoin de se soucier d'aller aider, même si la bête elle est en train de crouler sous la charge. Donc de cette Halacha du Shulchan Aruch, dans la première lecture, on a envie de dire que c'est que Midera Banan. Dans le Seif Tête, il ramène le cas inverse. Si c'est jamais la bête qui appartient au Israël et que la charge c'est celle du Goy et que c'est un Israël qui est en train de conduire la bête, alors là on a l'obligation aussi bien de l'Ifrok que de l'Iton. Et il dit le Shulchan Aruch, pourquoi? Parce que Tsar d'Israël. Donc réellement il reprend ici la chaîne du Rambam, le Shulchan Aruch. Le Rama lui, il précise et dit dans le cas de la halacha où ce serait un Goy qui est en train de conduire la bête. Alors, si on a une mitzvah de s'en occuper, ce ne serait pas Mishum Tsar Balei Chayim, mais ce serait Mishum Eva, uniquement pour qu'il n'y ait pas de haine entre les Juifs et les nations. Alors, le Rama dit qu'il y a qui disent que ce n'est pas simplement Mishum Eva, mais que la mitzvah de décharger, elle est obligatoire parce que Tsar Balei Chayim. Ce qui veut dire que le Rama, il a compris dans le Shulchan Aruch que Tsar Balei Chayim, c'est que Midera Banan. Puisque lui, il vient dire qu'il y a qui pensent que c'est une obligation et que même s'il n'y a pas de propriétaire, on devra venir et aider avec certes un salaire posé dessus. Maintenant, le Shulchan dans le Seif Yud, il dit que si par contre on est face à deux mitzvot, une de Prika, une de Teina, et que les deux personnes sont au même niveau, ce sont deux amis par exemple, alors on devra prioriser le djinn de Prika, de déchargement. Par contre, si jamais il y a un ennemi qui fait le chargement et un ami qui fait le déchargement, alors là on devra prioriser le chargement, bien qu'a priori il n'y a pas la notion de Tsar Balei Chayim. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de devoir surmonter son Yetzer Hara. Le Rama précise, l'ennemi dont on parle ici, c'est pas un ennemi par rapport à des Isurim, à des Averot, parce que dans ce cas-là on aurait oui le droit de le haïr, et en plus de ça, on n'aurait pas la mitzvah d'aller l'aider. Mais en tout cas, ici ce qu'on voit, c'est qu'il y a une notion de prioriser le djinn de Prika, quand ce sont deux personnes qui sont au même niveau. Alors ça, ce Shulchan Aruch là, il va plutôt dans le sens de dire que c'est Minatora, le din de Tsar Balei Chayim. Parce que pourquoi prioriser une mitzvah plus qu'une autre si les deux elles sont au même niveau, Midera Banan. D'accord? Et donc ça c'est d'ailleurs ce qu'il dit, le Beragola, que pourquoi le Shulchan Aruch, on va voir que d'après sa lecture à lui du Beragola, c'est Minatora, le din de Tsar Balei Chayim, même pour le Shulchan Aruch. Et quand c'est marqué Enzakoukla, il a la même lecture que le Kesef Mishneh, qui dit que quand c'est marqué Ve'imlav, dans le cadre du Seifret, qu'on doit être porek velit on, contrairement à ce qui a été dit dans le premier cas, à savoir dans le cas où c'était le goy qui conduisait la BMA, c'est en facteur, c'est pour nous dire que les deux actions ne doivent pas être faites, mais une, à savoir le dîn de déchargement, ça oui, il doit être accompli. C'est entendu qu'il y a oui quand même une obligation d'aller décharger, même quand c'est la bête du goy. Pourquoi? Parce que Tsar Balei Chayim de Braïta, et justement le Shulchan Aruch s'est appuyé sur la halacha où il y a deux amis qui sont au même niveau, où on voit qu'on priorise le dîn de déchargement de Prika, justement parce que Tsar Balei Chayim c'est de Braïta. D'ailleurs, comme ça, le Shulchan Aruch également va dans ce sens-là, dans l'Ilchot Shabbat, dans le Siman Shinhe, c'est Fiutet, on voit qu'on permet de mettre Karim ou Ksatot sous la BMA qui serait tombée dans un étang d'eau. Pourtant, on est Mevatel Klim Isur Mechano. Donc on voit que si on annule un Issour des Rabbanan, c'est justement que l'enjeu de la mitzvah qui est derrière est une mitzvah de la Torah, et c'est comme ça qu'il comprend le Mishnah Bura. Pour conclure, on dit que si jamais on avait l'option de demander à un goy de venir et de la remonter, alors c'est mieux de faire amirer les goy plutôt que nous de venir faire le sourd Bekum Vease Beyadayim. Donc en tout cas, voilà, le psak dans le Mishnah Bura, ce serait que ce serait le Issour Tsar Bechayim de Oraita, Chazak ou Baruch.